plaisir et tu t'en as un petit peu parlé, effectivement, c'est que le mindset, donc c'est quoi? C'est l'état d'esprit en français, dépend énormément de nos croyances, des croyances qu'on a. Et c'est effectivement, on peut avoir des croyances très limitantes. Et par exemple, euh, une croyance, ça va être par exemple, voilà, maintenant j'ai eu mes 50 ans, et 50 ans, pour moi, ça veut dire ça. À 50 ans, on fait plus telle chose, on fait plus les gamins, on n'est plus comme ça, on fait plus ce genre de mouvement, on fait plus, on saute plus. À 50, à 60 ans, on fait comme ça, on s'habille plus comme les jeunes. On a comme ça des croyances sur les âges. Hein. C'est intéressant de se poser la question, mais tiens, quelles sont les croyances qu'on se donne sur les âges? euh, Par exemple, vous, est-ce que vous vous sentez jeune en ce moment? Et est-ce que votre perception de la vieillesse a changé? Parce que les croyances, elles évoluent. Par exemple, quand vous aviez 20 ans, 40 ans, ça vous paraissait très, très vieux. Puis maintenant, vous avez peut-être 40 ans, ça vous paraît très jeune. Donc les croyances peuvent évoluer. Euh, mais quand j'avais 20 ans, 60 ans, ça me paraissait hyper vieux. Puis quand j'arrive à 60 ans, je peux garder cette croyance de dire maintenant je suis vieux. Il y a des gens qui vont dire, ben voilà, ils vont s'excuser parce qu'ils n'arrivent plus à retenir les choses ou à courir aussi vite. Oui, mais tu sais, j'ai quand même 60 ans. En fait, il y a une croyance limitante qui est là. Et il y a des gens qui font tout le temps référence à leur âge pour s'excuser, pour justifier, pour dire, bon, maintenant, j'ai quand même 60 ans, ouais, je suis fatigué ou il faut quand même que je puisse profiter. Et en fait, cette façon de parler nous limite très fort. Euh, et donc, c'est intéressant. C'est des questions que je pose dans la formation pour mettre des échelles sur comment vous voyez quelle est votre perception de la vieillesse et comment cette perception peut impacter votre estime de vous-même également. Par exemple, l'apparence physique, est-ce qu'elle influence votre perception de la vieillesse? Est-ce que l'apparence physique, hein, alors on a fait des études là-dessus, on sait que les gens qui ont une apparence plus jeune, donc je parle de l'apparence, ont des cellules qui sont plus jeunes. On a pu mesurer ça. Donc l'apparence va jouer aussi. Et, euh, et les croyances qu'on a sur la vieillesse ou sur la jeunesse influencent notre niveau d'énergie. Et par exemple, on peut aussi voir les croyances qu'on a parce que voilà, maintenant je me sens soit j'ai 55 ans, eh bien j'ai une perception de ma vie qui est plus courte qu'avant. J'ai passé plus de temps sur Terre que ce qui me reste. Il y a des croyances comme ça qui sont limitantes. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais c'est ce qu'on a compris. Et puis depuis tout petit, on a pensé que voilà, 50 ans c'est vieux. Et donc il y a des gens, ils vont tout le temps parler du passé, plus trop du futur, parce qu'ils estiment que le futur, voilà, maintenant il faut que il y a plus beaucoup. Et tout ça, c'est que des croyances en fait, c'est que des illusions. C'est-à-dire que c'est vraiment conditionné par notre culture. Et voilà, moi, une question que j'aimerais vous poser, si vous pouviez rajeunir de 10 ans, maintenant, imaginons qu'une baguette magique, vous pourriez rajeunir de 10 ans, mais qu'est-ce que ça changerait en vous, dans vos projets, dans votre comportement, dans votre façon de vous habiller, dans votre confiance en vous, dans ce que vous feriez? Ben, je suis sûr que ça changerait des choses. Et vous voyez, c'est vraiment lié à une croyance, en fait. Ok, maintenant j'ai 10 ans de moins, ah ben, alors tout d'un coup, il y a des choses qui s'ouvrent. Mais c'est parce que je me dis quelque chose, en fait. C'est vraiment une croyance. Et bah, effectivement, en psychologie, hein, tu l'as dit, c'est mon métier, c'est que je remarque les croyances limitantes tout le temps. Je reçois beaucoup de gens en thérapie, en cabinet. Alors, je travaille donc, je suis hypnothérapeute, et je vois qu'une croyance, ça peut vraiment détruire la vie d'une personne. Quand je trouve que je suis nul, ou que je suis pas assez bien, ou que je suis trop vieux maintenant, ou que je pourrais plus, ou bah, en fait, ça crée un programme qui s'alimente. C'est comme un ordre qu'on donne dans le corps et le corps va répondre à ça avec l'activation de certains gènes de vieillissement, par exemple. On aura un comportement aussi qui va suivre la croyance. Et donc, ben, on le voit tout le temps en thérapie, hein, des croyances limitantes détruisent la santé, en fait. Comme des croyances limitantes également font qu'on va faire des choix de vie par dépit. Maintenant, je suis vieux, j'ai plus pensé à ça, c'est plus le moment de rêver à ça, j'y crois plus, c'est plus possible. Et donc, on se limite terriblement avec notre façon de penser. Tu vois, on croit à ces pensées-là. Et on pourrait changer ça. Et ça, c'est un énorme travail que je propose dans l'accompagnement que je propose dans la formation, c'est changer notre mindset. Tu vois, c'est super, super important.